Bonjour à tous, je suis aujourd'hui donc à Arcachon, la plage, je me souviens plus du nom. Plage Pereire. Pereire, et donc avec Patrick. Bonjour, merci d'avoir fait le déplacement. Par rapport à ton expérience de rugbyman, comment est-ce que toi, par rapport au groupe, tu gérais ton mental et comment le coach, l'entraîneur, le manager, voyait en fait la préparation mentale au sein du club? Alors, tu parles de quelque chose d'assez novateur dans le rugby. Moi j'ai connu un peu les deux périodes. On a eu l'amateurisme et le rugby est rentré que récemment dans le monde pro en 95. Moi j'étais un peu la génération charnière. J'ai pu connaître le rugby à l'ancienne et puis petit à petit j'ai vu des staffs s'étoffer, ça a intégré un petit peu la préparation physique. Maintenant le rugby s'est professionnalisé. Tu vois des athlètes qui ont des physiques hors normes qui viennent, on dit des Iliens, bon, c'est des Maoris, des Calédoniens, des physiques comme ça qui ont leur culture propre. On a en rugby aussi différentes cultures, par exemple en Afrique du Sud, les anglo-saxons, tu vois les Australiens, les Néo-Zélandais, et en France maintenant tu vois cohabiter un peu toutes ces différentes cultures dans un vestiaire. Alors tu as l'option, soit on fait des clans, soit on essaye de trouver des repères communs, et là ça devient vraiment intéressant. Quand tu arrives à ce que la mayonnaise prenne forme vraiment dans ton équipe, c'est là où tu seras performant. Et on le sait très bien parce que cumuler une somme d'individualité, si ça n'a pas un regard et un retentissement vraiment collectif, notre sport a plus lieu d'être. On a tous, tu disais tout à l'heure, notre caractère, nos égos. L'approche en rugby est particulière, c'est-à-dire que tu vas avoir la semaine où il va falloir cohabiter, donc que ce soit à travers les entraînements, etc. Et puis tu as quelque chose qui a été sacralisé en rugby, c'est un peu les vestiaires, l'avant-match. Ça aussi c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est-à-dire comment arriver à motiver cette somme d'individualité sur un objectif commun. Le coach lui, ça va être le jour J, le dimanche, faire adhérer à son projet. Donc comment est-ce qu'il va amener tous ces joueurs qui ont leurs particularités, qui jouent chacun dans un poste prédéfini, à avoir ce même objectif. Donc c'est très compliqué. C'est très complexe, ouais. C'est très complexe. Aujourd'hui on va mettre l'accent sur l'attaque, aujourd'hui on va mettre l'accent sur la défense. En face ils jouent comme ça, on va s'adapter comme ça. Il y a énormément de paramètres, de curseurs, et il faut être très précis, très pertinent, sinon on passe à côté du match et puis le score le rappelle de suite. Est-ce que tu as entendu parler du flow? Ouais. Donc c'est cette impression que tout te semble facile, ouais. Que tout est logique et que tu avances et que rien ne peut t'arrêter, rien du tout. Est-ce que toi ça c'est un truc que tu as vécu? Ouais, j'ai déjà ressenti, à des postes à responsabilité quand tu as le numéro 9, 10, souvent le 10, qui est un peu le chef d'orchestre en fait. C'est ça. Donc il doit maîtriser tous les paramètres du match. Ça va être météorologique, déjà comprendre d'où vient le vent, c'est quelque chose de très bête que le spectateur prête même pas attention, mais quand tu as un jeu au pied ou le quarterback a une passe à faire, c'est des paramètres tellement importants. Voilà, c'est essayer d'avoir tous ces paramètres, les maîtriser le plus possible, et lorsque tout le monde adhère à ça aussi, c'est important. Moi je jouais beaucoup à l'arrière, fullback. Moi je sais que je communiquais beaucoup par la voix, j'ai ce besoin affectif d'être bien avec les mecs avec qui je bosse, avec qui on n'est plus dans le simple domaine de compétences, on va chercher même un affect, on est obligé. Qu'est-ce qui va te pousser d'aller faire un plaquage difficile, d'aller faire les 5 mètres, d'aller faire le sprint de plus? Il faut qu'on rentre dans cette dimension affective pour te dépasser. Moi c'est quelque chose qui me parle et qui m'a toujours fait vibrer dans le rugby. Voilà. C'est au-delà du sport en lui-même que je trouve magnifique, c'est comment arriver à créer cet amalgame entre les joueurs, et quand on a ça, l'objectif de toute façon quand on intervient sur un groupe comme ça, c'est la cohésion d'équipe. Bien sûr, bien sûr. Donc il n'y a pas qu'un seul joueur, il y en a plusieurs, et dans la vie de tous les jours, si en fait tu fais quelque chose et que tu dis non mais en fait je ne dois rien à personne, c'est que tu as une estime de toi-même en fait qui est pas top. Non, et donc si tu considères que dans ton équipe il n'y a que toi c'est grâce à toi que ton équipe a gagné, c'est que là aussi en fait c'est pas top. Et bien souvent c'est aussi une estime de soi souffrante, mais ce qu'on appelle une estime de soi haute et fragile, et là on est souvent dans le narcissisme. Voilà. Donc j'ai pour habitude de conclure sur ma façon de voir les choses en fait lorsque j'accompagne quelqu'un pour pouvoir atteindre son objectif.
il faut se sentir bien, il faut être épanoui. J'aide la personne à gérer ses émotions, donc pour ça il faut les reconnaître. Je l'aide à développer son estime d'elle-même et à gérer son énergie pour que ce stress en fait soit vraiment bien maîtrisé, pour pouvoir ensuite derrière avoir la bonne motivation intrinsèque et pas extrinsèque, et puis avoir vraiment la confiance qu'il faut pour derrière réaliser cette performance en étant dans le flow. Ouais, on doit pouvoir maîtriser en fait ce socle là, ça doit être bien solide, et ensuite on peut grimper et aller chercher la concentration et être focus. Être focus et pouvoir se concentrer, se déconcentrer et se reconcentrer. Donc moi j'entraîne les personnes, je les mets en situation de stress et je fais en sorte qu'elles puissent s'habituer donc à être focus. Je m'aperçois, rien que le fait de t'entendre parler, on a fait des choses dans le rugby par l'amateurisme, mais on a souvent eu du mal à mettre un mot sur ça, c'est-à-dire que c'était empirique, et je vois à travers ton expérience, à travers tes compétences, toi tu arrives vraiment à professionnaliser tout ça. C'est gentil, merci. Je trouve ça vraiment important parce que c'était des choses trop tacites et on faisait des erreurs après. Voilà, on a quelques notions qu'on peut palper du bout des doigts, mais à un moment donné, si on veut vraiment rentrer dans le vif du sujet, on est obligé de faire appel à des gens compétents pour essayer d'avancer, de progresser, parce que ça sera un facteur limitant si on en reste à ce niveau, à végéter avec le passé de l'un, l'expérience de l'autre. Non, il faut vraiment faire appel à des gens qui ont réfléchi à ça, qui ont une méthodologie plus professionnelle. Ouais. On parle de rugby, c'est quand même l'un des sports où on demande aux personnes en fait d'être fort tout le temps fort et de se débarrasser en gros de ses émotions, alors qu'en fait il faut les accepter, ces émotions, et les libérer. Tout à fait. Les libérer. Et tu me disais que tu étais un homme sensible qui fait de la musculation, du culturisme, du rugby. Ben, c'est génial, t'as tout compris. Il faut pas suivre aux apparences. Mais c'est même pas une question d'apparence en fait, c'est juste l'un ne va pas sans l'autre. Oui, bien sûr. Et on a des exemples de rugbyman récemment qui ont écrit des livres. Tu as Pascal Papé qui était le capitaine de l'équipe de France il y a encore 2-3 ans. Un bonhomme qui fait presque 2 mètres et 130 kg, qui justement sous cet aspect de l'image de l'homme fort a complètement occulté sa sensibilité, qui a parlé de sa dépression. Mathieu Bastaro pareil. Vous avez Raphaël Poulain, c'était un jeune qui avait connu les paillettes, et pareil, les langues se délient et ils ont ce besoin d'exprimer aussi le côté pervers si vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Mais oui, puis il y a aussi le côté, tu es dans un sport d'équipe, il faut suivre. Il faut suivre et puis il faut écouter, écouter et puis donner son avis, c'est compliqué. Ouais. Donc et ben, quand en fait tu as une estime de toi-même qui n'est pas top, que tu n'es pas toi, s'affirmer c'est quelque chose de très compliqué en fait. Être dans l'assertivité, c'est pas être assertif quand on est sportif, c'est pas tout le temps bon. Donc alors imagine-toi bien que quand tu es quelqu'un de différent, alors que la plupart des sportifs sont des gens atypiques, ils doivent refouler ce côté atypique. Et donc il y a beaucoup de mal-être en fait dans ces personnes-là. Et très souvent, tout à l'heure je te parlais de mort symbolique du sportif quand tu n'as pas le choix parce qu'il y a des blessures, parce que tu vieillis, donc tu pratiques beaucoup moins. Tout ça, ça ressort parce que ça ressort en fait sous forme d'émotions élastiques et tu comprends pas en fait pourquoi ça arrive à ce moment-là. Juste en fait c'est en train de, il y a un trop plein en fait dans ton inconscient, il y a un trop plein et c'est à ce moment-là qu'il fallait que ça sorte. C'est ça. Voilà, tout simplement. Je te remercie beaucoup en tout cas pour ce petit moment agréable. Voilà, je vous dis à bientôt.